Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre entrevue Panem 360. Je m'appelle Frédéric Cardin et aujourd'hui je reçois Charles-Éric Fontaine. Charles-Éric Fontaine est un chef, il est également hautboïste. C'est rare, je pense, des hautboïstes qui deviennent chefs. Il ne doit pas en avoir tant que ça dans le monde. En tout cas, juste pour ça, bravo. Et Charles-Éric, c'est surtout le directeur artistique de l'ensemble Éclat, qui est un ensemble de jeunes musiciens qui font dans la musique contemporaine beaucoup. Il a également dirigé, Charles-Éric, il a fait le tour, hein, il a dirigé le nouvel ensemble moderne, l'ensemble Court-Circuit, Paramirabeau, l'Orchestre de Winnipeg, l'Orchestre de Québec. Il a été lauréat de la Fondation Royaume en 2023. Charles-Éric a reçu des bourses de la Austrian Society, du Conseil des arts et lettres du Québec et un prix du ministère de la Culture en Italie. Alors, Charles-Éric, il connaît sa shit, comme disait Confucius à une autre époque. J'imagine, en tout cas, peut-être. Charles-Éric, il est ici pour nous parler d'un concert qui va avoir lieu dans le cadre du festival Montréal Nouvelle Musique, organisé par la SMCQ, Société de musique contemporaine du Québec. Et ça va se passer vendredi 21 février 2025 à 19h30 à la salle multimédia, la nouvelle salle de multimédia de l'Université McGill. Et par la même occasion, lors du concert, il va nous présenter un nouvel instrument. Que c'est? Alors, Charles-Éric Fontaine, bonjour et bienvenue. Bonjour Frédéric, merci de me recevoir. Ben oui, en effet, donc concert le 21 février, notre deuxième concert avec Ensemble Éclat, deuxième concert officiel, donc on avait notre création l'année dernière. Puis cette fois-ci, on vous reçoit dans un contexte de musique dans le festival de la SMCQ, dont donc Montréal Nouvelle Musique 2025, dont le thème est musique et images. Et donc, quand on a proposé l'idée de concert, notre idée, c'était de peut-être de rentrer un peu en subtilité avec le thème de cette année. Puis, à la place de proposer littéralement de l'image, de l'art visuel ou peut-être de la vidéo avec le concert, c'était de proposer une idée euh, c'est plutôt le mouvement, donc la danse, le geste qui rentre en fait en relation avec la musique. Ah bon? Donc le concert s'intitule À l'écoute du geste. Oui, c'est ça, un beau titre d'ailleurs. Il y aura un danseur aussi, hein, une danseuse, pardon, lors du concert, Alexandra Caron. Donc, il y a tout ça. Est-ce que c'est uniquement de la danse qui accompagne la musique ou Mhm. si il y a des pièces musicales qui incorporent de la gestuelle aussi possible? C'est quoi? Mais en fait, bon, si je retourne aux sources, Ensemble Éclat a trois missions principales. Donc, le support aux jeunes compositeurs, les compositeurs émergents, aussi le support de la musique mixte. Donc, la musique mixte, c'est la rencontre d'instruments acoustiques, d'écriture instrumentale avec l'électronique, donc avec l'interaction avec l'ordinateur finalement. Et notre troisième grand champ d'intérêt, c'est aussi d'avoir des collaborations interdisciplinaires. Et donc, notre collaboration avec Alexandra Caron pour ce concert-ci, c'est donc de joindre donc Alexandra Caron, qui est une interprète en danse émergente, notre collaboration avec elle, c'est finalement pas d'avoir de la danse qui accompagne la musique ou la musique qui accompagne la danse, mais d'avoir vraiment une horizontalité entre les deux. Donc, d'avoir les deux formes d'art qui sont au même niveau, puis qui sont aussi importants l'un que l'autre, qui sont aussi dépendants l'un de l'autre. Puis ça, c'est tout à fait particulier parce que le monde de la danse puis le monde de la musique, c'est deux choses différentes. Dans ce concert-ci, par exemple, dans les deux pièces de Philippe Leroux, on demande aux musiciens qui ont une formation évidemment classique de Montréal, des conservatoires, de McGill, de l'Université de Montréal, de finalement d'exécuter aussi une chorégraphie avec les mains, avec les bras. La pièce de Mark Applebaum aussi est écrite pour un instrumentiste, mais qui va jouer aucune musique, aucune percussion. Finalement, c'est notre percussionniste qui va interpréter cette pièce. Il joue aucun instrument, mais seulement du geste. Donc, c'est vraiment de la performance live. Aïe, aïe. Et ça, c'est On a presque un équivalent du 433 de John Cage, mais en version mouvement. exactement. Puis ça, on s'entend que ça fait pas partie de notre formation en tant qu'interprète quand on Non. sort de l'école. Donc là, il y a tout un travail avec Alexandra Caron qui va vraiment nous inviter dans son monde, le monde de la danse, le monde du contrôle du corps, de l'expression d'une forme artistique à travers le corps. Puis c'est vraiment excitant.
Aïe, 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 j'ai bien hâte de voir ça. Sérieusement, ça pique mon intérêt, ça me titille les neurones, là, parce que franchement, oui. Vous allez présenter aussi un nouvel instrument qui s'appelle le Carlax. Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi ce nom? En fait, le concert a débuté, en fait, si je peux dire, la graine qui a fait débuter le concert, c'était cette pièce-là de Benjamin Lavastre, qui est un compositeur qui est établi à Montréal, puis qui, lui, travaille énormément sur le carlax. Le carlax, c'est quoi? C'est un instrument digital. Un instrument digital qui ressemble un petit peu à la facture d'un instrument avant, comme le saxophone ou la clarinette, donc un système de clétage, mais qui est muni aussi de plusieurs capteurs, en fait énormément de capteurs en 360 qui permet donc l'utilité réelle de l'instrument, c'est donc d'interpréter des pièces électroniques, mais avec un instrument, de vraiment les interpréter, de les performer. Et donc, puisqu'il est muni de plusieurs capteurs, c'est un instrument qui est très, très visuel, qui est très physique, mais en même temps, ils permettent d'interpréter de la musique qui est de nature électronique. Et là, dans ce contexte-là, pourquoi le Carlax avec l'ensemble? C'est donc, comme j'ai dit tout à l'heure, ça vient avec notre mission de propager la musique mixte. Cet instrument permet réellement en fait, d'apporter une solution à un enjeu principal de la musique mixte, qui est que quand on joue de la musique, quand un instrumentiste joue de la musique, évidemment, il joue. Hein. C'est pas, on n'exécute pas de la musique, on joue de la musique. C'est-à-dire qu'il y a de l'interaction, dans le temps réel, il y a une certaine forme il y a des choses qui sont éphémères, qui sont non attendues, qui arrivent. Jouer de la musique, c'est vivant. C'est dans l'instant Puis, aussi. c'est C'est dans dans l'instant. l'instant. Ça marche ou ça marche pas, on se trompe, puis Mhm. On on se trompe, l'efface on pas, puis on recommence pas. réagit. Exact, exact. Il y a vraiment une interaction entre les musiciens qui est plutôt comme une genre de petite société. C'est vraiment jouer de la musique, c'est comme être en société puis d'avoir un petit monde à l'intérieur d'un monde. Mais quand on inclut de la musique, de l'électronique, donc l'ordinateur, euh, évidemment, ça vient un petit peu briser. Ça vient un C'est petit peu exactement le briser. feeling que j'avais récemment en pensant, puis j'écoutais des trucs qui n'ont pas rapport, là, mais j'écoutais de la musique, puis je me faisais la réflexion. J'ai découvert une espèce de concerto symphonie avec trois synthétiseurs, genre des vieux synthétiseurs puis orchestre, puis je trouvais ça fantastique. Alors que des fois, des musiques Mhm. électroniques me laissent un peu plus sur ma faim avec le mix avec l'orchestre, et je pense que j'avais compris pourquoi. Pour moi, personnellement, j'avais l'impression que la bande qui partait, le son électronique, tout ça a été travaillé avant en studio. Je sentais pas comment dire, la, la- la fragilité du moment. On pèse sur le bouton puis ça part. Alors là, toi, ce que tu me dis, c'est qu'on a la musique électronique, mais on a la même dynamique, la même imprégnation de l'immédiateté, excusez le mot, mais pour l'électronique. Donc, comme un instrument acoustique. C'est fantastique, ça. Exactement. Donc, ça permet vraiment d'interpréter comme exactement avec la même dynamique qu'un interprète ces parties électroniques-là qui sont de nature, voilà, électronique numérique et donc pas humaine finalement. Ouais. Puis, en plus de ça, ben, l'instrument qui a été développé autour de 2010 en France, OK. en fait, beaucoup de bagages a été travaillé. J'en ai jamais entendu parler avant, Il est j'avoue. particulièrement léger. Il y a beaucoup de capteurs. Donc, c'est un instrument qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. Wow. Ça ressemble à un saxophone, te dis, ou mettons.
Oui, grosso modo, oui. Puis en fait, OK. un de nos solistes qu'on invite, Tom Mays, qui est un des grands précurseurs, en fait, un porte-drapeau de l'instrument en France, qu'on invite jouer avec nous lors du concert du 21 février. En fait, lui, il est saxophoniste à la base. Puis c'est un peu Ah, ça aussi qui l'a amené à jouer de l'instrument, le carlax. wow. Et lors de ce concert, ben, écoute, il y a pratiquement juste des premières, ou presque. Première canadienne, et il y a eu une création. Ça, c'est la création de Monsieur Lavastre, cette création avec les Carlacs, c'est ça? Exactement. Triple D'accord. Ça, c'est la concerto. création, ça, c'est nouveau, nouveau. Les autres, ben, ça existait, mais je veux dire, c'est des premières canadiennes. Donc, il y a beaucoup de nouveautés. Toi, toi et l'ensemble Éclat, vous êtes dans la nouveauté. Vraiment, c'est ça un de vos mandats aussi. C'est pas nécessairement d'aller jouer de la musique contemporaine d'avant-garde, mais qui date de 1950, c'est celle d'aujourd'hui, ou bien si de temps en temps vous allez goûter à ça aussi? Je dirais que notre mandat n'est pas de faire du répertoire, C'est mais vraiment n'est la pas de faire nouveauté. seulement de la création. Donc, Oui, c'est de jumeler les deux. d'accord. Je vois vraiment comme ma manière de programmer comme un peu un chef cuisinier qui, bon, il y a des choses qui vont être anciennes, des formes anciennes, mais aussi de la nouveauté, puis aller chercher beaucoup de cohérence. À travers un programme aussi, on peut avoir des pièces qui vont venir bâtir des piliers aussi de compréhension, des clés d'écoute, puis d'autres pièces donc de création, des pièces qui sont nouvelles, mais qui vont venir s'appuyer sur ces clés d'écoute-là. Donc, moi, je crois vraiment entre le dialogue du passé et du présent. Je crois à des pièces pour grand ensemble, mais aussi des pièces pour instruments seuls que vous allez voir à ce concert-là. La variété, notre instrumentation qui est aussi tout à fait unique. Donc, Wow. Ben écoute, Charles-Éric, c'est vraiment, vraiment titillant, c'est vraiment stimulant. Franchement, on a hâte d'y aller. Moi, je veux pas manquer ça. Donc, je répète que ce concert, ça s'intitule, oui, À l'écoute du geste. Un beau titre, je le répète, là, j'aime beaucoup. Et c'est le vendredi 21 février 2025, 19h30. C'est à la salle multimédia de l'Université McGill. C'est une toute nouvelle salle. Et ça vaut la peine d'y aller pour ça. Puis, non seulement le Carlax, c'est quelque chose à découvrir. L'ensemble Éclat lui-même aussi, qui est un excellent, c'est fantastique, hein? Justement, c'est top, comme on dit, des jeunes musiciens. Et puis, la danseuse Alexandra Cararon avec ça et tout ça. Donc, ça va être un bel événement dans le cadre de Montréal Nouvelle Musique. Merci beaucoup, Charles-Éric Fontaine. C'est un plaisir. Puis, on se revoit le 21. merci Frédéric. À Salut. très bientôt. Bye.